Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On continue cette suite sur les écoles. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui elles ont autant de notoriété, pourquoi elles sont toujours au centre et au devant de la scène, alors qu'on l'a vu que c'était loin d'être les meilleures solutions pour apprendre la 3D aujourd'hui. Jingle. Du coup, aujourd'hui, pareil, sujet polémique, ça va péter dans les commentaires, on attaque un sujet qui fâche, mais c'est important d'en parler. Donc du coup, je vais pas me retenir et je vais vraiment dire ce qu'il faut dire, et tant pis si ça gueule parce que c'est très important de sortir de ça. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire péter un peu tes croyances. Aujourd'hui, on t'a fait croire dans tes croyances, tu es à l'école en primaire, tu vas au lycée, tu vas au collège, tu vas au lycée, tu vas dans une école supérieure et après tu trouves un job. Moi, je vais t'expliquer que dans le métier d'infographie 3D, la case école supérieure est tout sauf indispensable. Elle est surtout, même des fois, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, elle est à sauter. Je m'explique. Les écoles. Tu as ton école ici, qui est une école supérieure. D'accord? Comment a été créée cette école supérieure? Oh purée, je dessine trop bien! Bref. Cette école supérieure a été créée, du coup, en même temps que l'arrivée du cinéma d'animation 3D. Il faut comprendre qu'il y a un delta entre l'industrie, ce qui se passe dans l'industrie, et ce qui va être enseigné dans cette école. Le problème, c'est que ce delta est extrêmement, beaucoup trop important. Tu vas avoir un écart, en fait, tu vas avoir une espèce de fossé entre... Hop, alors, on va faire un truc comme ça, on va faire un truc un peu stylé. Tu vas avoir un espèce de fossé énorme entre les écoles et l'industrie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'industrie, elle avance, elle évolue à une vitesse qui est monstrueuse. Je te dis, j'arrête pas de te dire cette chaîne, ça avance hyper vite. Ce que tu apprends maintenant, dans 2 ans, c'est obsolète. D'accord? Donc il faut absolument que tu te bouges le cul quand tu travailles. Il faut vraiment que tu sois tout le temps en train de te former. Les écoles ne sont pas en train de faire ça. Souvent, les écoles, tu as des profs qui sont profs depuis 10 ans et qui n'ont jamais rien fait d'autre. Donc du coup, ils ont 10 ans de retard. 10 ans de retard dans cette industrie, c'est un dinosaure. Tu ne connais plus rien. Tu es complètement à côté de la plaque. La plupart des écoles sont comme ça. Premier point, du coup, négatif des écoles. Alors, du coup, je suis en train de te dire que les formations des écoles sont trop chères, comme je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, à peu près 30 à 50 000 euros par an. Les salaires ne suivent pas. J'ai déjà expliqué dans une vidéo pour comment devenir millionnaire en étant infographiste 3D. On l'a vu ensemble. Les salaires ne suivent pas par rapport au prix des études, contrairement à un salaire à une étude d'école de commerce, par exemple. Et pourtant, elles sont toujours là et elles sont de plus en plus prisées. Et il y a tout le temps plus de monde et ils sont tout le temps en train de refuser des gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les écoles sont autant prisées? Je t'explique. La première chose qui fait qu'une école est autant prisée, c'est qu'elle est souvent, il y a 2-3 écoles, notamment en France. Je ne vais pas donner leur nom parce que sinon j'ai peur de me faire taper sur les bois si je me fais voir parce que je sais qu'elles ont le bras assez long. Elles sont anciennes. Elles ont 10, 15 ans. Et donc du coup, elles se vantent d'avoir été là à la création des effets spéciaux. L'ancienneté augmente vachement la notoriété de cet établissement. Du coup, le problème, c'est que quand elle est apparue, cette école, à 10-15 ans, c'était la seule. Donc, du coup, elle était forcément bonne, c'était la seule. Et en plus, elle était bonne. Le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, elle est complètement en retard. C'est ce que j'ai expliqué sur le fossé qu'il y avait entre les connaissances qu'on t'apprenait et les réelles compétences que tu dois avoir dans l'industrie. Mais cette notoriété, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps dans le fond et tout le monde l'entend. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, cette notoriété, ici, elle est relayée par un truc que j'adore qui s'appelle les médias. La télé, les journaux. Parce qu'en fait, c'est là du coup où elles sont très intelligentes, les écoles. La plupart des écoles ont une communication médiatique qui est juste abusée. Mais vraiment qui est juste abusée. On va voir sur leur site comment ils communiquent. Ils ont tout le temps des conférences de presse. Ils arrivent tout le temps à avoir la presse qui vient les voir, la commune, les machins, les trucs. Bref, donc du coup, ils arrivent à avoir une notoriété médiatique qui est juste abusée. Et pourquoi ça marche? Parce que simplement, les gens qui viennent les voir, ils comprennent juste rien à ce qu'ils font. Donc l'école, qu'est-ce qu'elle fait pour avoir cette notoriété-là? Ben, c'est pas compliqué. Elle fait venir 2-3 mecs, donc des journalistes, et c'est hyper stylé de faire ça. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment un pôle qui est là que pour ça. D'ailleurs, ce pôle est financé par tes études, hein, je te le dis. Tes 8 000 euros par an, ils vont en grosse partie dans ce pôle communication, hein, je te le dis. Et ils vont appeler, du coup, des élus de la commune, tu vois, des journalistes, enfin bref, des gens qui ont une grosse image médiatique
mais qui n'y connaissent absolument rien en animation 3D. Et ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est que par contre, ils sont pour l'innovation, la technologie. Du coup, ils veulent être affichés, ils veulent être alignés avec ce genre d'image, avec ce genre d'école. Du coup, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant ici. L'école gagne beaucoup de visibilité, et lui, l'élu, ou le journaliste, ou que sais-je, gagne le fait d'être associé à quelque chose qui est technologique. On lui ceci est un téléphone. Du coup, c'est super bien pour eux. Mais le problème, du coup, c'est que ça entretient cette image que l'école est tout le temps à la pointe de la technologie, elle est tout le temps à la pointe des dernières nouveautés, à la pointe de l'innovation. Alors qu'en fait, ce n'est, encore une fois, je répète, pas vrai. C'est faux. Mais l'école fait vraiment un bon travail de communication là-dessus parce qu'elle communique aux bonnes personnes qui n'y connaissent rien pour du coup avoir cette solution. Mais du coup, quand tu te retrouves dans l'école, tu te dis, mais putain, c'est même pas ça. Des fois, tu t'en rends même pas compte. C'est en arrivant sur le marché du travail, tu te dis, mais putain, mais je travaillais pas du tout comme ça à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Parce que du coup, en fait, elle a ce temps de retard qui est tout simplement dû à l'ancienneté des profs. La vérité, c'est que dans notre domaine, il n'y a quand même pas beaucoup d'infographistes 3D qui veulent faire prof. Du coup, pour trouver des profs, il faut les chercher. Et du coup, bah, des fois, on est. Voilà, c'est même pas des fois, c'est souvent. Du coup, tu prends des profs qui sont juste profs, qui travaillent pas à côté. Et ça, c'est très problématique. Et du coup, ça creuse encore ce fossé que je t'expliquais tout à l'heure, ici. Mais par contre, la communication, elle, c'est toujours on est les plus innovants, les plus nouveaux, grâce à ce principe-là, où on fait venir des élus sur place, des conférences de presse, etc. Donc ça, c'est la première chose qui pousse à cette notoriété qui est toujours grandissante et pourtant qui est du coup qui repose sur des choses qui sont complètement fausses. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième souci où l'école s'en sort très bien, c'est qu'elle a des capacités par rapport à des centres de formation ou d'autres choses, elle a des capacités monétaires qui sont monstrueuses. Et oui, quand tu as 300 élèves par an à 8000 balles l'année, tu te retrouves avec des capacités monétaires qui sont là, qui sont présentes. Tu as une trésorerie qui est présente, qui est là. Qu'est-ce qu'ils font avec leur trésorerie? Ils n'ont pas payé des meilleurs formateurs. Non, 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 surtout pas. C'est pas du tout rentable de payer des formateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là qu'ils sont encore une fois très intelligents. Ils payent du matériel. Et du coup, ça va encore une fois entretenir cette image. On est à la pointe de la technologie parce qu'ils vont avoir du matériel de ouf, mais pas le matériel sur lequel tu vas bosser. Du matériel de diffusion. Donc, ils vont avoir des projecteurs de malades, ils vont avoir des salles de cinéma, ils vont avoir pour les conférences, ils vont venir voilà, ils vont faire des imprimantes 3D. Bref, encore des trucs qui montrent l'innovation et qui est proche de la technologie. Mais encore une fois, le problème, et j'ai tout le temps vu ça, chaque fois que l'école achetait du matériel, quand j'étais en école, c'était pas du tout orienté dans la création 3D. C'était vraiment juste de l'image pour dire regardez comment ça brille. C'était pété, c'était ultra cher, ça servait à rien, c'était juste à mettre dans une vitrine, à montrer en conférence de presse. Et c'était pété pour nous en tant qu'élèves. Mais pour l'école, elle, c'était le meilleur investissement de sa vie. Parce que quand elle faisait ça, t'imagines pas la notoriété et la visibilité qu'elle avait. Elle passait sur TF1, sur France 2, hop, école, machin, à la pointe de la technologie, son dernier investissement, tac, 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 tu vois, ça passait vachement bien. Mais toi, en tant qu'élève, tu faisais, mais putain, mais ça n'a aucun sens, ça n'a rien à faire là. Je me souviens, notre école, nous, elle avait investi dans des, je crois, 5 ou 6, non, je ne peut-être pas. En tout cas, ils s'étaient vantés pendant 2 ou 3 ans d'avoir investi dans des imprimantes 3D. Et je me dis, mais putain, mais c'est trop con, en animation 3D, on fait pas d'impression 3D, ça n'a rien à voir, on est complètement à côté de la plaque, tu vois. Et, enfin bref, voilà, par exemple. Donc, ça peut être ce genre d'élément, par exemple. Donc, voilà, le deuxième point, c'est le matériel, du coup, qui, encore une fois, pousse à penser que les écoles sont d'extrêmement bonne qualité, alors qu'en fait, du coup, le matériel est souvent décorrélé à la qualité des cours. La troisième chose où les écoles sont très bonnes, c'est que du coup, en fait, elles ont une chance de ouf pour ça, c'est que notre métier, c'est un métier de passion. Ce qui se passe, ça veut dire quoi un métier de passion? Ça veut dire que peu importe le niveau de la formation, si la formation est pourrie, tu auras toujours 10 à 50%, ça dépend de la restriction du tri en fait de l'école au concours, des élèves, 50% ça me paraît beaucoup, on est plutôt à 10-20%, qui vont se défoncer, qui vont faire un truc de ouf. D'accord? Qu'on soit clair. Défoncer, pas grâce à l'école, ils vont se défoncer seuls. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, l'école, en fait, elle a 2-3 films qui sont excellents. Elle a 2-3 films à la fin de l'année, des 5e années, qui sont excellents. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, l'école? Et là, c'est là qu'elle a encore une fois coup de génie. Elle dit que les films lui appartiennent, ça appartient pas aux élèves, ça appartient à l'école, et elle les diffuse en massive en festival. Festival, ça fait quoi? Les films gagnent des prix, et du coup, bim, notoriété, notoriété, notoriété. Encore une fois, l'école s'est assis sur le travail de ses étudiants pour du coup pouvoir avoir encore asseoir son notoriété. Et tu vois que l'idée, c'est toujours ça, c'est de asseoir sa notoriété, et de toujours agrandir cette notoriété par tous les moyens possibles. Donc du coup, je vais te rendre compte que
en tant qu'étudiant, tu vas trouver que ton école fait des trucs aberrants si tu es dans une école. Par exemple, tu vas vouloir faire un film sur un sujet et l'école va te dire non. Tu vas dire, pourquoi elle me fait chier? C'est mon film, je fais ce que je veux. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas ton film. D'accord? Ce n'est pas ton film. Du coup, comme ce n'est pas ton film, tu ne peux pas faire sur le sujet que tu veux. Imposer, et en fait, le film n'est pas imposé, il est fortement conseillé. Pourquoi? Parce que l'école veut avoir des films qui ne sortent pas trop du lot. Elle va avoir des films qui ne choquent pas. Elle va avoir des films avec des sujets qui fonctionnent. Je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne dans mon école la sélection des films de dernière année. Donc en gros, à la fin de la 5e année, tu as un film en groupe et tu avais la sélection du coup des scénarios qui étaient choisis. La règle était simple. Chaque année, tu avais le même type de film. Et c'était vraiment, encore une fois, hyper orienté notoriété. Premier film, c'était un film d'humour. Il fallait un film d'humour, un film marrant qui attire tous les publics. Donc les enfants, les parents, voilà, très humour. Autre film, tu avais le film d'auteur. Le film d'auteur, lui, il était là pour les festivals. Festival. Donc il fallait un film d'auteur, festival vraiment un peu où on comprenait pas et tout. Pas deux, pas trois, juste un film d'auteur. Après, il te fallait un film vraiment, on va dire, poétique. Voilà, il faut qu'il soit poétique, il faut beau. Il faut qu'il soit... Ouais, je pense que poétique, c'est le terme. Poétique, c'est le terme. Il faut que ça en balance dans les émotions. Il faut que après, tu sois, ah, c'est vraiment stylé. Okay. Peu importe l'histoire, il faut juste que ce soit poétique, il faut que ce soit beau à l'image. Et voilà, c'est tout. Il fallait seulement ces 3 types de films-là. Et du coup, souvent, tu avais 2 films d'humour. Par exemple, si tu avais 6 films, tu avais 2 films d'humour, un film d'auteur et 2-3 films poétiques. On n'avait pas trop de films d'auteur parce que le problème, c'est que avec les films d'auteur, les festivals, ça marche vachement bien. Par contre, dans le public ciblé, ça marche pas trop. Donc, du coup, en fait, le film d'auteur sert à dire regardez, on a eu plein de prix. C'est super cool en festival. Et après, ils balancent ça et ça aux parents pour pouvoir montrer, regardez comment on est bon. Donc, du coup, en fait, l'élève n'avait, enfin nous dans notre école on n'avait absolument pas le choix des scénarios. En fait ce qui se passait c'est que chaque élève devait proposer un scénario et les scénarios étaient choisis et remaniés en fonction de l'école, de l'image que voulait donner l'école avec ces 3 secteurs là. Donc c'était très délicat. C'était très délicat et c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc du coup, encore une fois, retiens un truc hyper important quand tu es dans une école. Et ça c'est un autre point que je voulais te partager. Et c'est encore une fois coup de génie de l'école, hein, c'est que tous tes travaux, d'accord, aucun de tes travaux plutôt ne t'appartient. D'accord? Il n'y a aucun de tes travaux qui ne t'appartient. Ce n'est jamais à toi, c'est tout le temps à l'école. Donc, pour te dire, un coup, l'école s'était engueulée avec une élève, je me souviens, et l'école avait retiré les droits de l'élève de pouvoir diffuser son film qu'elle avait fait sur YouTube, sur ce qu'elle voulait, même le présenter en boulot, elle n'avait pas le droit, sous peine de poursuite judiciaire. Donc, elle a tous les droits sur tes travaux, elle fait ce qu'elle veut. Peu importe ce que tu fais dans l'enceinte de l'école, même si tu fais un projet perso sur les ordi de l'école, ça appartient à l'école. Et c'est encore une fois là qu'on sent que ça pue la merde. Tu payes 50 000 euros les 5 ans et pourtant chaque travaux ne t'appartient pas. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. C'est ça. Et eux, ils s'en mettent plein les poches, du coup, avec ça. Ils ont vraiment, du coup, tous les travaux à leur nom. Ils peuvent les envoyer où ils veulent. Ils peuvent les envoyer en festival. Ils peuvent cacher certains travaux qui sont pas bons. Ils peuvent ressortir seulement les meilleurs. Et du coup, ils se retrouvent avec une image qui est complètement fausse de leur formation. Parce que du coup, quand tu regardes juste l'extérieur, tu te dis, mais putain, c'est la formation des rêves. Tous les films sont excellents, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce que tu vois, c'est que tu vois seulement 10% de l'iceberg des meilleurs élèves parce qu'ils étaient passionnés. Et en fait, pas parce qu'ils étaient bien formés. C'est ça la différence. Ce que tu vois pas, c'est les 90%, 80% en fonction des écoles de travaux nuls en fait. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Pour résumer, on a un domaine, un secteur d'activité aujourd'hui. On a un secteur d'activité qui est considéré comme innovant, technologique. Du coup, qui est à mort médiatisé. D'accord? Parce qu'on aime ça aujourd'hui, c'est vachement médiatique. Du coup, ça amène des élus, ça amène des journalistes, ça amène des conférences de presse, on en parle dans les journaux, etc. Du coup, c'est un domaine qui est vachement médiatisé. Et du coup, qu'est-ce que veut faire l'État? Évidemment, l'État veut mettre en place les écoles. Parce qu'un pays avec des écoles qui sont dynamiques, c'est un pays où la jeunesse est dynamique, c'est un pays où il y aura beaucoup de travail. Bref, pour l'image du pays, c'est hyper important. Donc du coup, on parle beaucoup des écoles et des écoles innovantes, parfait. Donc du coup, ça donne une image très positive. Je vais essayer de faire un pouce. Je suis pas sûr que ça va marcher. Là. Hop. Ouais, yes, regarde ce pouce. Oh putain, j'ai jamais aussi bien dessiné de ma vie. Yes. Ça donne une image qui est positive de ce domaine. Ce qui est plutôt cool, ça. C'est vraiment génial. Mais le problème, c'est que ça donne aussi une image qui est extrêmement faussée des écoles. Parce qu'en fait, du coup, ça donne une image du domaine qui est vachement cool, mais c'est une image qui dit que les écoles, les grandes écoles de ton pays, du coup nous les grandes écoles françaises, prenons les grandes écoles françaises, sont extrêmement fortes là-dedans, sur la pointe de la technologie, et les 98-19% des élèves ont un travail à Montréal, à MPC derrière, alors qu'en fait quand tu creuses un peu, tu as seulement 1 ou 2% des élèves qui partent dans des gros studios comme ça, parce qu'ils sont extrêmement bons et qu'ils sont passionnés, et quand tu regardes après, la plupart des élèves ont souvent des boulots qui durent 6 mois, 2 mois, et après ils se reconvertissent dans des trucs genre
genre ouais, je vais me faire motion designer dans une petite boîte. Ils se reconvertissent dans voilà, je galère à trouver du taf, donc du coup je vais me poser quelque part et donc du coup je vais abandonner le rêve que je voulais d'aller travailler à ILM et je vais faire du After Effects dans une petite boîte de com. Ils se reconvertissent dans, j'ai vu une meuf qui avait fait une école de 3D, elle était devenue prof de typo. Prof de typo. Bon après, voilà, je comprends, on peut tout à fait changer de goût, tu vois, dans la vie. C'est pas le seul problème. Mais moi, vu comment j'ai vu la prof, et en plus c'était une très mauvaise prof, c'était plutôt, j'ai complètement foiré mon école. J'étais trop nul en 3D parce qu'on m'a mal formé, donc du coup j'ai pas eu le choix en fait. Du coup c'est ça le souci. Du coup on a vraiment en fait, qu'est-ce que ça donne tout ça, cette espèce de notoriété tout le temps qu'elle va chercher les écoles, avec du coup la notoriété qui est donnée via l'État, etc. La notoriété qui est donnée via les films qui sortent, parce que c'est encore un métier de passion et les élèves sortent des trucs bons malgré les mauvaises formations. Ça donne du coup une image qui est complètement fausse de l'intérieur d'une école, de ce qui se passe à l'intérieur d'une école. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un choc quand tu vas dans une école en tant qu'élève. Et pourtant, tu vas me dire, non mais Romain, je suis pas d'accord avec toi, parce que du coup, moi, la plupart des élèves que je rencontre, ils me disent que leur école est vachement bien. Et là, je vais me dire, mais alors Romain, tu dis n'importe quoi. Et c'est vrai, tu as raison, la plupart des élèves qui sont dans l'école, donc si je reprends l'école, et ben tous les élèves qui sont dedans, ils sont tous, à la 95% du temps, hyper contents. Et tu vas me dire, mais Romain, putain, mais tu dis vraiment n'importe quoi. Tu es en train de dire que les élèves, ils sont dans une formation de merde, comme tu es en train d'expliquer, et pourtant, ils sont super contents. Donc, ou les élèves sont juste cons, ou alors c'est toi, Peter, qui dit n'importe quoi. Ça fait 2 cours que tu dis vraiment n'importe quoi. En fait, je t'explique ce qui se passe. C'est que ces élèves, ici, sont victimes d'un biais psychologique. Le biais, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que quand tu as payé, ou quand tes parents ont payé pour toi, c'est encore pire ça, quand tes parents ont payé pour toi, quand tes parents ont investi de leur argent, de leur vie, parce que qu'on soit clair, hein, c'est pas une petite dépense 50 000 euros. Souvent, ça part sur un prêt étudiant et c'est des gens qui se mettent en difficulté financière. Quant à ça, quand tes parents se sont mis en difficulté financière pour toi, c'est extrêmement compliqué, et c'est là que vient le biais, c'est extrêmement compliqué de leur dire, écoutez, papa, maman, vous êtes mis en difficulté financière pour rien, parce qu'en fait, on s'est trompé, l'école, c'est de la merde. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu te mens à toi-même en disant que l'école, c'est bien. Tu te dis, mais c'est pas si mal, finalement, ça pourrait être pire. Et c'est là que c'est dangereux, en fait, parce que du coup, c'est là que tu perds énormément de temps. Il faut vraiment avoir le courage de dire non, je m'arrête, je trouve une autre solution. Si ça ne te convient pas, hein, si tu es content, attention. Mais attention, ne te base pas sur les témoignages de gens qui sont dans l'école. Parce que comme ils ont payé l'école, c'est très difficile pour eux de prendre du recul et de dire ah ouais, non, mais je me suis trompé sur 50 000 euros, bah non. C'est hyper difficile mentalement, qu'on soit clair, hein. C'est très très difficile de se remettre en question à ce niveau-là. Quand tu as payé 50 000 euros pour un truc, pour toi, tu as forcément fait la bonne décision. Donc tu vas te faire des œillères comme ça et tu vas rien voir. Tu vas faire non mais ça va. Du coup, c'est pour ça que la plupart des témoignages d'élèves dans les écoles, ils disent non, c'est cool, ça se passe bien. Alors, c'est pas si mal. Ce que je te conseille pour vraiment savoir ce qui se passe, c'est plutôt que faire ça, c'est de comparer 2 gens. Tu compares quelqu'un qui sort d'école, oh là, ça c'est une école, tu vois, je suis de mieux en mieux en dessin, et quelqu'un qui est en autodidacte, quelqu'un qui s'est formé autrement qu'en école, en formation en ligne ou tout seul ou que sais-je. Tu compares leur niveau, tu leur poses les mêmes questions, tu regardes leur manière de répondre, et là tu auras vraiment un avis objectif sur les deux. Et tu vas voir qu'en fait finalement, tu vas avoir des gens qui sont plus enclins à aller dans une école, notamment les gens qui n'ont pas beaucoup d'autodiscipline, des gens qui ont du mal à se mettre à travailler. Voilà, dans une école c'est très bien parce que l'école va te forcer à travailler. Elle va te forcer à te dépasser. Enfin, à te dépasser, pas à te dépasser, mais au moins à te sortir les doigts du cul, si je puis dire. Par contre, si tu es quelqu'un qui bosse et que tu as déjà de l'autodiscipline et que tu bosses déjà par toi-même, en école, tu vas te faire chier de ouf. Tu vas te faire chier de ouf et tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et tu vas être hyper frustré. Ou en tout cas, un minimum frustré, mais après, tu auras payé 50 000 euros, tu vas te dire, ah, ça va. Tu vas te mettre des œillères. Donc, du coup, attention à ça. Attention à ce biais qui est très dangereux, qui dit qu'en fait, finalement, tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des élèves qui craquent littéralement. J'ai pas parlé du coup des autres points dans les écoles où les écoles veulent absolument avoir des bons films à la fin de l'année. Tu l'as vu parce que c'est leur notoriété. Du coup, et des écoles mettent une pression de dingue aux élèves. C'est à la limite de l'humain des fois. C'est abusé, mais franchement, c'est abusé. Des pressions de dingue. Le nombre de fois où j'ai vu des élèves partir en pleurs la journée parce qu'on leur a mis des pressions de tarés. Mais les gars sont ouf, les gars sont tarés. Des claques, des gifles, ils ont aucun respect. C'est tout le temps pareil parce qu'ils veulent absolument que leur film soit bon. C'est vraiment, ils pensent qu'à eux. Il n'y a aucune considération de l'élève, alors que logiquement ils sont censés former l'élève. Ils sont censés réfléchir à ce qui est le mieux pour l'élève. Mais non, la réflexion est tout le temps. Et tu verras que maintenant, à partir de maintenant, toutes les réflexions de ton école, si t'es en école, vont te paraître logiques. Parce que tu verras que tous les choix qu'elle fait, c'est en fonction d'elle-même. C'est pas en fonction de l'élève. C'est pas en fonction de comment mieux aider l'élève. Tous les choix qu'elle fait, c'est en fonction de comment elle peut augmenter, améliorer sa notoriété. Comment elle peut amener plus de monde à rentrer en école. Et tu vois que quand tu réfléchis comme ça, tout est logique. Tu comprends pourquoi elle a sélectionné tel film et elle a enlevé tel film. Tu comprends pourquoi elle a engueulé tel élève et pourquoi elle a encouragé tel élève.
parce que c'est souvent une question d'image. Et on le voit. Et donc, tu remarqueras dans ces écoles, et j'en faisais partie, j'étais un élève qui ouvrait ma gueule, c'est-à-dire un élève qui n'était pas d'accord et qui le disait. J'étais du coup un élève qui me suis fait en fin de cursus défoncer littéralement. Et du coup, j'ai compris après coup que je me suis fait défoncer non pas parce que mon niveau était mauvais, alors mon niveau n'est pas le meilleur, hein, qu'on soit clair, mais c'était surtout parce que je dérangeais. Et je dérangeais vachement. Pour te dire, il m'a même dit de partir, du coup, pour le coup, à quel point on se dérangeait. Donc voilà. Donc, et du coup, je suis parti. Et c'était réglé. Et comme ça, on était tous les deux contents. Mais donc, du coup, tu vois, on en est là. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ça. Je dis pas que les écoles ne sont pas la bonne solution parce qu'il y a certains élèves pour qui ça va être la bonne solution. Mais il y a d'autres personnes qui sont en autodiscipline, qui savent déjà apprendre tout seul, qui savent se former, qui sont passionnés, qui vont se retrouver là-dedans et qui vont vraiment pas se sentir à leur place. C'est à ces gens-là que je parle. C'est à ces gens-là que je parle. J'avais envie de t'expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur d'une école. Maintenant que tu sais, tu comprends le fonctionnement. En gros, on va dire. Il y a peu de secret. Maintenant, tu vas pouvoir faire ton choix en âme et conscience si tu dois choisir une école ou autre chose. Ce qui est important que je te dise, un dernier truc, c'est qu'on a tendance à faire quand on est dans une école à se dire ok, c'est nul, c'est bon, j'ai compris que c'était nul, mais il reste qu'un an. Ça marche avec 2 ans aussi. Il reste qu'un an, il reste 2 ans. Après tous ces efforts, c'est dommage d'arrêter maintenant. C'est dommage d'abandonner. Comme si tu terminais pas, c'était terminé. Qu'on soit clair, c'est la phrase et l'excuse la plus débile que j'ai jamais entendue. Je l'entendais tous les jours quand j'ai voulu partir de l'école. Et tout le monde m'a sorti ça. C'est absolument attardé. C'est attardé, c'est con, c'est débile. Je t'explique pourquoi. La seule raison pour laquelle tu ne voudrais pas partir de ton école, c'est pour avoir ton putain de diplôme. Mais comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le diplôme, ça sert à rien. Donc du coup, pourquoi tu vas te faire chier à faire 1 an, en 2 ans de plus en souffrance, alors que tu n'auras rien à la fin? Qu'on soit clair. Après tous ces efforts, c'est dommage d'abandonner. Qu'on soit clair, les efforts que tu as fait, c'est pas perdu. Hein. Les 3 ans que tu as fait en école avec ce que tu as appris, tu l'as gardé, hein, ce que tu as appris. C'est pas comme si tu t'abandonnais tout, il fallait tout recommencer à zéro. Ça marche pas comme ça. Hein. Les 3 ans, tu les as vécus, tu l'as appris. C'est ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Dans le sens où c'est pas parce que tu as commencé qu'il faut forcément terminer. On a tendance à se dire ça. On a tendance à se dire ouais, si j'ai commencé, il faut que je termine. Mais c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Dis-toi juste, pose-toi la question juste, ok, j'en suis là aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je bifurque Pardon, excuse-moi. Est-ce que je bifurque? Est-ce que je change de direction? Ou est-ce que je continue dans la même direction? Mais la question n'est pas de se dire oui, après tout ce que j'ai fait, autant terminer. Non, c'est débile. Ça n'a vraiment aucun sens de réfléchir comme ça. J'insiste parce qu'à chaque fois j'entends ça et c'est complètement con. Ça n'a pas de sens de dire après tout ce que j'ai fait, il faut que je termine. Non, 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 non. C'est con. C'est franchement con. C'est pas en mode si j'arrête maintenant, tout est perdu. Non, si t'arrêtes maintenant, tout ce que t'as fait, tu l'as fait. Ça reste en toi. Tout ce que t'as appris, tu l'as appris. C'est juste que tu changes de direction. D'accord? C'est comme si t'avais un chemin comme ça, tu vois, que tu faisais comme ça, hop. Et il y avait du coup une bifurcation. Tu peux aller ou par là, et tu choisis du coup, toi, hop, hop, ici, de faire ça, tout simplement. C'est ça en fait que ça veut dire. Mais quand tu pars là, tu annules pas tout ce que tu as fait là. Hein. Ce que tu as fait là, ça reste. Hein. D'accord? Donc du coup, c'est pas t'abandonnes pas. Tu choisis une direction, tu changes de direction. D'accord? Tu changes de plan, tu changes de stratégie si tu veux. C'est hyper important. Et d'ailleurs, tu devrais réfléchir à beaucoup de problèmes comme ça dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie comme ça qui sont importants. Il y a plein de trucs comme ça où ça arrive. Genre, par exemple, je sais pas, tu dois passer un concours et au bout de, tu sais pas, c'est un concours qui dure 10 semaines et au bout de 9 semaines, tu te rends compte que le concours est pas fait pour toi, mais tu vas te dire, mais je vais quand même le passer, il reste 1 semaine. Bah non, c'est con, ne le passe pas. Si c'est pas fait pour toi, tu changes, tu bifurques. Et de toute façon, les 9 semaines dans ce que tu auras appris, ça restera en toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment primordial de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Une bifurcation n'est pas un abandon, d'accord? La vie, en général, et notamment les études, c'est pas un château de cartes qui dit que si tu changes au début, tout s'écroule. Ça ne marche pas comme ça. C'est un chemin et tu bifurques. Bon bref, je pense que tu as compris la situation, donc tu peux changer, tu peux revenir sur tes décisions, tu peux changer de décision, tu peux changer de solution, tu peux te rendre compte que tu as fait une erreur, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est bien. Au contraire, c'est courageux de faire ça. Les gens qui font ça, ce sont les gens les plus courageux. Les gens qui restent dans leur merde en disant non mais c'est bon, je souffre encore, je me force, c'est pas les gens courageux. Eux, c'est les gens qui ont peur de prendre leurs responsabilités à deux mains. Au contraire. Donc voilà, bref, je vais terminer ce cours avec toi. Donc c'est un petit peu la partie que je voulais faire sur les écoles. Donc première partie sur les diplômes qu'on a fait la dernière fois. Deuxième partie sur le fonctionnement. Je voulais voir un petit peu si tu comprenais un peu mieux comment ça fonctionnait, comment fonctionnait ce business de l'école, comment ils attiraient leurs clients, donc du coup leurs élèves. Donc voilà, tu vois que bon, je pense que tu as compris ma position sur l'école. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une position qui est bonne, une position qui n'est pas bonne. Je suis en train de dire juste il faut vraiment voir ce qui se passe en vrai, quoi. Et ça, ce que je t'expliquais, c'est ce qui se passe en vrai. C'est pas
c'est pas biaisé, quoi. Je veux dire, je l'ai vécu et ça marche comme ça. Et les écoles, regarde comment fonctionne l'école, regarde, va sur le site de l'école, regarde sa communication, tu vois que tout est basé sur le matériel, tout est basé sur tout ce qui est tout le bling bling, sur les conférences de presse, sur les études, sur les élus qui viennent, très peu sur le contenu de la formation. Sur le contenu de la formation, tu auras juste animation et ils vont te dire ce que tu fais comme projet dans l'année et c'est tout. Tu n'auras rien sur le logiciel utilisé, tu n'auras rien sur les matières vues, tu n'auras rien sur le modeling, sur les UV, sur les shaders, rien du tout. Tu n'auras rien de technique sur leur site parce qu'ils s'en foutent de ça. C'est pas ça qui les intéresse. Ils savent très bien que ça n'intéresse personne, ça, parce qu'un parent ne sait pas ce que c'est le modeling. Ce qu'ils veulent, eux, c'est attirer les parents. Donc, ils passent sur des trucs qui vont toucher les parents. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, maintenant que tu sais vraiment comment ça fonctionne, tu peux faire ton choix, du coup, maintenant, en âme et conscience, et du coup, te dire, ok, je vais en école, je vais pas en école. Il n'y a pas de bon choix, hein, entre guillemets. Il y a juste un bon choix pour toi. D'accord. L'idée n'est pas de dire, ah, tu vas en école, t'es complètement con, ou ah, tu vas pas en école, t'es complètement con. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste que tu fasses ton choix avec les bons paramètres, les bons arguments, les choses vraies. Pas des choses que tu crois entendre, pas des choses que relaient les médias. Fais vraiment attention dans ce que disent les médias là-dessus. La plupart du temps, de ce que je vois à TF1 ou ce genre de truc, c'est complètement bullshit, quoi. Mais putain, c'est n'importe quoi. Ils ont rien compris. D'accord. Donc attention à ça. Les médias ont tendance à tout déformer, notamment dans ce domaine-là où ils y connaissent absolument rien. Renseigne-toi plutôt sur des gens qui travaillent déjà dans le domaine. Ça va vraiment être beaucoup plus intéressant. Bref. J'ai assez parlé, je te dis merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux me rejoindre sur teach.motion-life.com pour t'abonner sur le site et recevoir du coup la newsletter. La newsletter, c'est quoi? C'est toutes les semaines un petit email dans ta boîte mail le lundi qui résume un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties. Que ça te permet de rien manquer et d'avoir tout le temps tes structures, d'apprendre régulièrement pour apprendre le plus rapidement possible. Parce que crois-moi, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre régulièrement. La deuxième chose qu'on peut faire ensemble, c'est quand tu vas sur teach.motion-life.com, en t'abonnant, tu as aussi accès du coup à un accès gratuit à tous les fichiers utilisés dans nos tutoriels, dans nos cours sur les logiciels. Ça te permet de comparer avec tes propres fichiers et de voir si tu as des problèmes, de pouvoir les corriger beaucoup plus facilement. Ça te donne aussi accès à nos YouTube Live, toutes les 2 semaines. Les YouTube Live, c'est génial parce que tu peux me poser toutes tes questions. Donc du coup, tu ne restes jamais bloqué. Ça, c'est vraiment cool. Et encore une fois, ils sont en non répertorié, seulement accessibles aux abonnés. Dernière chose, ça te donne accès à des mini-formations que j'envoie par email gratuitement. C'est des formations d'1 semaine hyper complètes que j'envoie gratuitement par email et qui ne sont pas du tout sur la chaîne YouTube. Donc ça vaut le coup. Encore une fois, être abonné, c'est gratuit. Tu peux te désabonner quand tu veux. Je déteste les spams autant que toi. Donc tout, c'est très simple de se désabonner et comme ça, je t'embête plus si tu vois que ça ne te convient pas. Donc je te dis à tout de suite sur teach.motion-life.com et sinon à très bientôt pour un nouveau cours. Ciao.